Allez bien, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo ce matin pour vous parler d'un mythe qui dure depuis un bon moment déjà. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question. La question c'est, est-ce que la pomme de terre sucrée est vraiment meilleure à être consommée que la pomme de terre blanche ordinaire? Étant moi-même une fan de la pomme de terre sucrée, j'ai décidé de faire des recherches à ce sujet. Puis j'ai constaté qu'en fait, non. Chacune avait vraiment leur avantage à être consommée. Si on commence par les comparer avec une quantité égale de 100 grammes du côté de chaque légume, côté calories, on peut compter 1,86 calories du côté de la patate sucrée et 77 calories du côté de la pomme de terre blanche. Donc c'est tout de même très ressemblant. Pour ce qui est des protéines, encore là, c'est très similaire. 1,6 g du côté de la patate sucrée et 2 g du côté de la pomme de terre blanche. Même chose pour les glucides. 20 g du côté de la patate sucrée et 17 g du côté de la pomme de terre blanche. Donc, ces légumes-là sont très similaires. Pour le sodium, on compte 55 mg du côté de la patate sucrée et 6 mg du côté de la pomme de terre blanche. Donc, c'est très peu. Elles contiennent chacune plusieurs autres minéraux, y compris le fer, le magnésium, le potassium et le calcium. La pomme de terre blanche, par contre, contient plus de fer et de potassium. Elle contient aussi énormément de vitamine B6, aussi appelée l'acide folique. C'est un élément qui est très important dans la santé de notre système neurotransmetteur. Donc, n'hésitez pas à le consommer, c'est très bon pour la santé. Elle contient vraiment beaucoup de cette vitamine-là. La pomme de terre sucrée, par contre, n'a rien à y envier. Elle contient énormément de vitamine bêta-carotène. C'est une vitamine très importante pour notre santé oculaire et notre système immunitaire. Cette vitamine-là, elle est liposoluble. Ça veut dire qu'elle est mieux consommée, mieux assimilée par notre corps, lorsqu'elle est assimilée avec un corps gras. Donc, n'hésitez pas à rajouter un lipide lorsque vous la consommez dans votre assiette, comme un soupçon d'huile d'olive ou d'huile de noix de coco. Ça va aider votre corps à assimiler cette vitamine très importante. Elle contient aussi beaucoup plus de fibres et de vitamine A. Donc, comme vous pouvez voir, chacune ont vraiment leur avantage à être consommées. N'hésitez pas à consommer l'une plus que l'autre. Côté lipides, chacune en contient aucun. Donc, c'est vraiment ce que vous allez mettre dessus, en fait, qui va faire la différence côté calories. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions à propos de ce mystère. Donc, je vous souhaite une belle journée tout le monde. Bye bye!